La Brigade Verte, je rappelle, l'objectif, c'est un service de la ville qui vient sensibiliser les usagers, les habitants et les commerçants du centre-ville au respect de l'espace public et à bien traiter notamment ces ordures ménagères et éviter les dépôts sauvages. Le deuxième enjeu, c'était bien travailler avec les services de pleine commune, c'est la raison pour laquelle ils sont là ensemble aujourd'hui, pour faire remonter les dysfonctionnements. Et la troisième, c'est aller à la verbalisation lorsque les contrevenants ne veulent pas cesser leur mauvais agissement. Et on s'aperçoit aussi que c'est propre parce qu'au niveau du marché Plenco, quand c'est les jours du marché, ils passent plus régulièrement. Alors l'action qu'on a menée, c'est l'action de verbalisation, de prévention. On a fait beaucoup de verbalisation, notamment dans les commerces avec des grandes enseignes. Les petits commerçants ne nous ont pas beaucoup posé problème parce que soit ils n'étaient pas informés ou alors mal orientés ou mal informés. On a dû faire de la sensibilisation plus au niveau des petits commerçants qui aujourd'hui ne nous posent plus problème du tout. Donc c'est un appel à continuer à faire. Ce qui est important aussi, c'était comment on arrive à diagnostiquer ce qu'on appelle des points noirs. Donc c'est la dizaine de points noirs dont on fait le tour ce matin. Quand on appelle un point noir, c'est que ce n'est pas uniquement un facteur qui vient expliquer le fait que ce soit un lieu où les gens viennent uriner, ou un lieu où il y a des dépôts sauvages, ou un lieu où il y a des containers qui restent toute la journée dehors. C'est parce que c'est souvent multifactoriel. En permanence, la gestion justement de ce local. On a eu plusieurs exemples. Sur la rue du Corbillon viennent s'ajouter quelques immeubles touchés par l'insalubrité et sur lesquels il y a parfois l'incapacité à traiter ces ordures ménagères, du stationnement sauvage. On l'a vu à côté notamment du parking de la mairie, c'était un endroit où des commerçants à côté venaient déposer leurs déchets et des gens venaient uriner. Il y a eu l'installation d'un urinoir et le travail de la Brigade Verte d'aller sensibiliser les commerçants pour qu'ils respectent cet espace public et qu'ils ferment le local d'ordures ménagères. Vous êtes interpellés sur nos problématiques de la propreté comme sur des bruits, sur du tapage. Depuis le mois de janvier, nous avons un renfort. C'est les GEP, les gardes de l'espace public. On a des agents qui sont sur les points Gare et Avenue de la République. On est beaucoup sur le terrain, donc il y a beaucoup d'agents de terrain. Et ces agents-là font de la veille, de la présence veille et de la dissuasion aussi pour la vente à la sauvette. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on respire un peu sur l'avenue de la République et notamment la gare. En décembre 2017, nous avons travaillé à la création d'un plan d'action propreté du grand centre-ville, qui était un enjeu du mandat du maire. Le deuxième axe consiste au dégraffitage des affichages de l'espace public. Et le troisième axe consiste au décapage de 14 places identifiées dans le périmètre. Une partie de la mission est remplie, il faut continuer à aller plus loin parce qu'il reste encore malheureusement des points noirs, y compris que parfois la configuration des lieux fait que ce n'est pas simple à agir. C'est aussi une attente forte des habitants, l'amélioration de leur quotidien en point de vue propreté.